Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous avais précisé dans la vidéo précédente, où je faisais un petit peu mon retour, j'avais envie de vous partager, suite à vos nombreuses demandes, les livres de développement personnel qui ont personnellement participé à mon changement de vie, au fait d'être plus en harmonie avec moi-même. Donc je vais vous partager les 5 livres que je pense pertinents quand on peut s'intéresser à tous ces sujets et parfois même qu'on commence, on ne sait pas forcément vers quoi se diriger, mais peut-être que certains ne vont pas du tout vous parler ou d'autres vont faire partie de vos incontournables. Personnellement, ce sont 5 livres que j'apprécie beaucoup, que je consulte régulièrement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous les partager. Je vais aussi créer une story à la une sur Instagram où au fur et à mesure de mes lectures, je vous ferai un petit retour. Je vous mettrai de toute façon les liens de ces livres en barre d'infos et la story à la une qui petit à petit se remplira. J'ai mes petites notes ici. Je vais essayer de pas tout vous dévoiler dans le contenu des livres parce que je trouve ça dommage. J'ai juste envie de vous dire pourquoi je les ai aimés. Peut-être qu'en apprenant pourquoi je les ai aimés, ça va vous donner envie à votre tour de les ouvrir. Donc on commence avec un des premiers livres qui m'a fait tomber entre guillemets dans le développement personnel, un que j'ai lu de nombreuses fois, que j'ai même écouté en livre audio. Si jamais d'ailleurs c'est un bon moyen quand on n'est pas grand lecteur d'avoir des livres audio, ça peut aider à les intégrer dans notre vie, à les écouter à notre rythme et à les intégrer aussi à son rythme. Le premier livre dont je vais vous parler, et j'en ai déjà parlé, c'est le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est un livre que mon grand-père avait lu et qui m'a transmis, et c'est une personne, Fabrice Midal, que j'apprécie beaucoup. J'écoute beaucoup les conférences qu'il peut donner, son avis sur certaines choses, même si je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Encore une fois, Fabrice Midal, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une collaboration, il y avait une soirée où il est venu nous parler un petit peu de méditation. C'était hyper enrichissant, vraiment c'était un très très beau moment. Et donc moi je connaissais ses livres, et notamment celui-ci, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est une notion qui est hyper importante pour Fabrice Midal dans tous ses écrits. C'est vraiment cette notion justement d'être dans l'indulgence, dans la tolérance avec soi-même, et très souvent on est très dur avec soi-même, on est parfois même beaucoup plus dur qu'on ne peut l'être avec des personnes de notre entourage. Il y a des choses qu'on se dit qu'on ne dirait jamais à un ami, et pourtant on vit avec nous-mêmes pour tout le reste de notre vie, et parfois ce regard qui peut ne pas être tout le temps dans la bienveillance peut faire beaucoup de dégâts et nous créer des sentiments très désagréables. Il parle surtout de méditation dans ce livre et la façon dont l'Occident surtout a représenté la méditation et a établi des injonctions comme ça de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. On a l'impression un peu que la méditation c'est quelque chose de très élitiste, où on a besoin vraiment de n'être que face à soi-même, qu'il ne faut plus penser, qu'il faut être un yogi suprême d'élite pour pouvoir atteindre cet état méditatif, etc. Il désacralise complètement cette pratique-là, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est complètement pour le coup ma vision de voir la méditation, et je trouve que ça rend accessible en fait ce milieu-là. On n'a pas d'objectif de performance, on n'a pas de bonne façon de faire. C'est très agréable ce sentiment de pouvoir s'échapper en fait de l'aspect performance qui pourtant est très très présent dans notre société. On a aussi cette dimension de s'écouter, bon ça c'est très présent dans le développement personnel, mais accepter de ne rien faire. Le côté rien qui peut faire peur, surtout dans notre société, dans notre monde où tout va très vite. Parfois, ne rien faire, c'est le plus dur. Et pourtant, c'est ce que la méditation nous amène justement à faire. C'est pas forcément ne rien penser, mais c'est accepter aussi d'être dans un état où on ne fait rien, on n'a pas forcément d'objectif, on n'a pas de retour sur investissement. Donc on sort de cette dimension-là, et je trouve qu'il l'explique très bien. Et c'est vraiment un livre qui peut être déculpabilisant en fait. J'aime bien le ton qu'il aborde. C'est très très accessible. Et rien que dans le titre, Foutez-vous la paix. J'ajoute aussi que Fabrice Midal a un regard très intéressant sur l'enfance. Il y a vraiment une bienveillance par rapport à son discours envers les enfants, et notamment l'utilisation de la méditation auprès des enfants comme outil de discipline, qui a été une dérive quand même qu'on a observée dans pas mal d'institutions. Et je trouve que c'est important de le souligner. Il a un regard qui est très intéressant sur l'enfant. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent, cessez d'être calme, soyez en paix, cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries, cessez de rationaliser, laissez faire, cessez de vous comparer, soyez vous-même, cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable, cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami, cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant.
On passe maintenant au deuxième livre, un livre que j'ai lu beaucoup plus récemment cet été, d'ailleurs on le voit, on dirait qu'il a pris le soleil. C'est Les Antisèches du bonheur de Jonathan Lehman, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas. Pourtant j'ai appris du coup après avoir lu son livre qu'il avait beaucoup de contenu et notamment de conférences, d'audio, etc., même de vidéos, donc voilà, très, très intéressant. C'est un livre qui fait 259 pages, c'est écrit assez gros, il y a des dessins, il y a des schémas, etc., donc il se lit extrêmement facilement. Franchement j'ai adoré le lire cet été. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais le ton léger, le fait que ce soit très moderne, je trouve ça hyper intéressant, même comme premier livre. Voilà, c'est vraiment la question du bonheur, le bonheur qui est quand même au centre de pas mal de préoccupations en termes de développement personnel, et je trouve sa façon de l'amener très intéressante. Je sais que Samuel l'a lu, pourtant il n'est pas du tout livre de développement personnel, et qu'il l'a beaucoup aimé également. Il y a vraiment un rappel des principes de base, enfin des principes, on va dire des méthodes, des outils qui sont très régulièrement présentés dans le développement personnel, tout ce qui est l'expression de la gratitude, la méditation, encore une fois, la visualisation, etc. Et je pense que c'est un très très bon livre pour débuter. L'indispensable de ma bibliothèque, Les mots sont des fenêtres ou bien Ce sont des murs, Initiation à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ça c'est, alors si vous connaissez pas cet homme, il a des conférences et des écrits et même des réflexions qui sont très intéressantes, et il a été un peu pionnier notamment de la communication non violente, ou du moins du côté vulgarisation. Donc là, la communication non violente, ou CNV, c'est un outil tellement puissant et qui va au-delà pour le coup du développement personnel pour moi, parce qu'il y a un aspect où en fait ça retentit sur toute votre vie sociale, votre vie de couple, votre vie de famille, votre capacité à vous affirmer aussi, à savoir dire non. Parfois on pense que la communication non violente et tous ces outils, c'est devenir un peu un bisounours chamallow et accepter que tout le monde ait une part de beauté, etc. Mais non, pas du tout. En fait, justement, ce sont des outils pour pouvoir s'affirmer, mais dans la non-violence et dans la bienveillance avant tout envers soi-même. C'est vraiment un livre qui est fondamental pour moi. Il parle aussi de quelque chose qui est très important, et je pense qu'un jour je consacrerai une vidéo sur ce sujet, c'est la compétence d'analyser sans jugement. C'est à mon sens une des clés pour pouvoir à la fois être bienveillant envers soi-même, face à ses échecs, entre guillemets, face au travail qu'on peut produire, face à nos réussites, face à beaucoup d'événements en fait de notre vie sur lesquels on a l'habitude d'émettre un jugement très facilement. On va dire j'ai raté ça, je suis nulle, vous avez réussi 10 actions, il y en a une qui est mauvaise, et bien on va se concentrer naturellement sur la mauvaise, et de toute façon le cerveau est fait comme ça. Donc il y a vraiment ce truc-là d'analyse qui n'est pas détaché justement du jugement, c'est-à-dire quand on porte une analyse factuelle des faits qui se sont déroulés, on y associe toujours des caractéristiques, des adjectifs, porte de façon positive ou négative un jugement, une espèce d'évaluation de soi ou même des autres. Et très souvent, c'est ce qui va guider ensuite émotionnellement nos réactions face à quelqu'un, face à nos collègues, face à notre famille, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et quand on est guidé uniquement par l'émotionnel, et surtout quand on réagit, ce qu'on appelle un peu à chaud, on a parfois des injonctions qui peuvent être violentes et qui du coup coupent en fait le dialogue, parce que l'autre se sent agressé et du coup se renferme. Et c'est aussi une prise de conscience de ses besoins en fait, et ça c'est fondamental, donc je recommande. Un livre que je n'ai pas sous la main, je vous mets la couverture juste ici, c'est Miracle Morning de Hal Herold, qui est un livre qui a changé à un moment donné de ma vie beaucoup de choses. C'est un outil, et encore une fois c'est une méthode, il ne faut pas se le cacher, qui m'a permis de vraiment prendre du temps pour moi à un moment donné de ma vie où j'étais complètement dépassée. J'en avais fait une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui je ne fais plus la Miracle Morning parce qu'aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Il y a quelques mois j'ai eu une phase où j'ai eu besoin de reprendre ce rituel là, mais ça reste quand même à mon sens un outil qui peut être très précieux si vous avez justement des périodes comme ça de votre vie où vous vous sentez surmené, où vous ne trouvez plus le temps en fait de prendre du temps pour soi, si la productivité pour vous est quelque chose d'important et que vous ne savez pas comment l'intégrer dans votre vie, etc. Je trouve que c'est vraiment un livre qui peut être intéressant. Voilà, encore une fois, peut-être que c'est un outil qui peut ne pas du tout vous convenir, mais je trouve qu'avoir connaissance, et encore une fois, plus vous avez de ressources, plus vous êtes en capacité de choisir ce dont vous avez besoin. C'est un des premiers livres qui m'a aussi convaincu que le développement personnel était un investissement sur soi-même et qui pouvait rayonner aussi d'un point de vue de productivité, d'un point de vue de business, si c'est des valeurs qui sont importantes pour vous. Encore une fois, moi je sais que être productive, réussir d'un point de vue professionnel, ça fait partie de mes valeurs et de mes objectifs. Et du coup, c'est cette dimension-là d'investissement sur soi en dehors en fait du travail, c'est-à-dire passer du temps à lire, passer du temps à écrire, passer du temps à méditer, qui sont des choses où finalement
j'y accordais pas forcément beaucoup d'importance. Je vous parle de ça il y a un petit moment maintenant, hein, quand vraiment j'ai découvert ce livre, et ça a changé complètement cette vision de pouvoir se dire ok, quand j'investis en moi, ça me permet aussi d'être disponible pour les autres et d'être disponible pour mon travail, et du coup d'accroître ma créativité et toutes ces choses-là. On a aussi des outils qui sont quand même très intéressants, tout ce qui est visualisation, voilà, affirmation, mais non seulement cette vision, ce côté vision board qui est très américain, hein, faut pas se le cacher. Pour le dernier livre, un livre que j'ai lu très récemment de Thomas Dancer-Bourg, je n'arrive jamais à prononcer ce nom, Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un petit livre, j'aime beaucoup cet homme, hein. J'ai partagé pas mal de ses contenus, notamment une interview qu'il avait fait avec David Laroche qui était très intéressante. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un livre qui a quand même beaucoup d'illustrations, beaucoup de... Voilà, ce n'est pas du tout du texte pur, c'est très très ludique. C'est pour ça que cette version illustrée est intéressante à mon sens. Pour moi, c'est une façon de se remettre en question, hein, ce côté, voilà, sois gentil, etc. C'est des injonctions que dans notre société, on a toujours entendu, vraiment ce côté-là de gentil, avec une connotation un peu d'accepter des choses qui finalement trahissent des valeurs, hein, qui sont les nôtres, et de se mettre de côté parfois au profit de certaines choses. Et il y a cette remise en question qui est hyper intéressante au niveau, voilà, de ces injonctions limite sociétales, hein, je trouve. Il y a cette dimension de remise en question, d'injonction presque culturelle, et c'est très intéressant parce que le ton est très accessible. On différencie en fait la différence entre la gentillesse et la gratitude, ce pourquoi on est reconnaissant, et en fait il y injecte beaucoup de sens et de valeur dans le fait de dire que quand on est reconnaissant envers quelqu'un, quand on a de la gratitude, c'est parfois beaucoup plus fort et ça a beaucoup plus de sens que simplement se dire que voilà, on est là par gentillesse. Et j'aime beaucoup la façon dont il aborde les choses, c'est un petit livre que je trouve très accessible, encore une fois. On parle également beaucoup d'affirmation de soi, et ça c'est fondamental, c'est vraiment d'ailleurs un domaine qu'on a envie de développer avec Mathilde dans notre futur projet. On a envie de vous préparer tout un coaching, toute une formation sur et dédiée à l'affirmation de soi. Une fois qu'on a commencé à avoir certains outils, à récolter certaines ressources, à avancer dans le développement personnel, l'affirmation de soi, je trouve, rentre vite en compte, et c'est cette capacité aussi à dire non, et c'est tellement important et pour laquelle on est parfois peu entraîné. C'est vraiment l'idée d'aller vers l'authentique, d'aller vers qui on est, soi-même, et de se connecter à ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie d'incarner pour nous, mais aussi auprès de la société et de nos proches en général. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça conclut cette vidéo de mes 5 livres, voilà, que je peux vous recommander aujourd'hui, même si j'en ai beaucoup d'autres, et l'idée de la story à la une, je pense que ça permettra de les recenser de façon beaucoup plus pratique pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous les livres qui vous ont aidé. Est-ce que vous avez des ressources, des auteurs que vous avez appréciés, qui vous ont appris des choses. C'est toujours un plaisir, moi, d'en découvrir de nouveaux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et gros bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.